Ok, bonjour à tous. On se retrouve pour le chapitre 249 d'Eden Zero, qui n'a visiblement pas de page, comment dire, de page cover, mais c'est en couleur, donc ça doit être pour ça. Alors, donc on se retrouve. Qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois? Donc, alors Rebecca et l'équipage, ils étaient arrivés sur la planète Mills pour rencontrer du coup Rebecca, la mère de Rachel, histoire de discuter un petit peu sur Mother, sur tout ce qu'il devait faire dans l'univers 0. Quand j'avais réagi au chapitre 248, j'avais manqué quelques pages, quelques informations. Globalement, ce que je retiens surtout, c'est que sur une des horloges, il y avait la date de la mort de Shiki dans l'univers 1. Donc visiblement, la planète Mills, elle a l'air un petit peu comme la planète où est Xiaomei. Elles ont l'air d'être liées un petit peu tout ce qui se passe dans les différents univers. Ce qui est intéressant, puisqu'aujourd'hui on est de l'univers 0, univers où il n'est pas censé y avoir de retour dans le temps. Donc bon, on verra si on a une explication pour ça plus tard. Mais voilà, donc une des horloges indique la mort de Shiki dans l'univers 1 face à Draken. Et grosso modo, ce qui s'était passé, ce que j'avais aussi loupé, c'est que on faisait en sorte que l'équipage récupère l'éther de Mother de la planète, la relique, et que ça allait prendre un petit peu de temps, et que c'était pour ça du coup qu'on se retrouvait dans un bain. Et le chapitre s'était arrêté avec le temps qui s'était arrêté, pour tout le monde sauf pour Rebecca, ce qui est intéressant. Et donc là on va avoir la suite. Alors donc Rebecca qui dit le temps s'est arrêté, mais comment est-ce que je suis capable de bouger? Je pense que ça doit avoir un lien avec son pouvoir, mais intéressant quand même, c'est que du coup Rachel, elle, est complètement affectée par le truc. Et donc il fait froid, forcément, planète de neige. Donc, ah si, on a la page de couverture. Ok. Alors comment est-ce que tu traduis? Comment est-ce qu'on pourrait traduire stillness? En gros, ça renvoie à une idée que le temps est arrêté. Donc il se passe quelque chose dans un temps qui est arrêté. Ce qui est ce qu'on voit du coup, puisque le temps est arrêté sauf pour Rebecca et probablement pour cette personne-là, que je soupçonne être Joker Helix, puisqu'on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'on sait que l'Eden Swan est dans le coin. Mais on verra. Alors, donc Rebecca qui a froid, forcément. Mais qui est-ce que tu es? Qui es-tu? Hein? Donc, a priori, c'est une femme, effectivement, hein, qui attaque Rebecca. J'avais vu passer certaines personnes qui disaient que c'était peut-être Laviria, puisqu'on n'avait pas eu de nouvelles de Laviria, je crois. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et on sait que Laviria peut se battre aussi. Donc la voir en tant qu'ennemi du côté de l'Eden Swan, ça pourrait être intéressant. Wow. Est-ce que c'est lui qui fait ça? Attention. Ah oui, d'accord, parce qu'il a voulu attaquer Feather, mais Feather est perdu dans le temps. Donc il a l'air de pouvoir influer sur l'univers, sur l'environnement, même si les personnes ne bougent. D'accord. Donc, attention, elle ne bouge pas, donc c'est ça. Ah, donc Rebecca qui se prend un coup sous l'eau. Et Rebecca, forcément, qui a froid, elle est à poil. Donc elle a besoin de vêtements. Et elle s'est fait avoir. Ah oui, l'overdrive. Je ne sais pas comment ça marche. Mais ça devrait me donner des vêtements. Oui, effectivement. C'est vrai qu'en overdrive, ils ont une autre forme, donc... Ouais. Par contre, elle ne peut pas overdrive. D'accord, apparemment elle a trop froid pour utiliser ses pouvoirs. À quoi ça servait de s'entraîner pour pouvoir utiliser son Ether Gear en étant attaché, du coup? Si le froid, ça fait que ça... qu'elle se prend des coups. Donc voilà, les bains des garçons. Petit Chica à moment. Dont Shiki, a priori, ne devrait pas se souvenir. C'est dommage pour lui. Et pour Wise aussi. Désolé Shiki, mais tu t'en fiches parce que tu ne bouges pas. Donc Wise complètement figé. Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Il est tout nu et je suis aussi toute nue. Oui, d'accord, bon, histoire de confirmer que Rebecca a des sentiments pour Shiki, effectivement. Mais attends, c'est familier.
Oui, effectivement, je suis nue, le temps s'est arrêté, c'est ce qui s'est passé là. Peut-être que ça s'est passé plus récemment, mais moi ça me rappelle surtout, comme je regarde l'anime en ce moment en même temps, c'est plus frais dans ma tête. Mais oui, c'est ce qui s'était passé suite à la mort de Shiki. Quand elle était en train de prendre sa douche et qu'elle pensait à Shiki, qu'elle voulait absolument revoir ses amis, elle était nue puisqu'elle était sous la douche, et le temps s'était arrêté, elle avait lippé. Mais du coup, c'est pas censé pouvoir se passer dans ce monde-là. Donc est-ce que c'est du fait de Rebecca, ce qui du coup serait intéressant puisque c'est la seule à pas bouger, ou est-ce que c'est du fait de cet ennemi qui l'attaque et qui est bien? Ouais, c'est ça. Exactement comme quand elle a sauté du monde 29 au monde 30. Donc ça veut dire que ça s'est pas reproduit depuis. Alors est-ce que c'est le bain de l'Éden qui fait ça? Je sais pas. Mais bien sûr, oui, donc quand ils sont tout nus, c'est là qu'ils arrivent le mieux à exploiter l'éther dans leur corps. Mais effectivement, voilà, elle n'est pas censée pouvoir voyager dans le temps, dans l'univers zéro. Donc, ah purée, ça a l'air d'être ça. Donc, est-ce que ce serait les pouvoirs de cette personne-là, donc de cette femme? Joker, Joker Helix. Et ils en parlaient justement que les informations avaient été supprimées sur cette personne. Rebecca qui se reprend des coups. Donc, j'ai mal et j'ai froid. Mais elle a réussi à récupérer des vêtements du coup. Je dois rentrer à l'intérieur, là où il fait chaud, donc elle se met une serviette, et l'autre qui continue à la suivre en étant flippant possible. Pourquoi pas. Alors après, des cheveux comme ça me rappelle aussi... Alors je sais plus du tout comment elle s'appelait, mais celle de Fairy Tail, la fille qui avait les cheveux en feu. De la guilde du père de Laxus. J'ai un doute sur le nom exact. Ah, je tombe, décidément. Et elle va avoir des bleus, je pense, vu comment c'est parti. Donc j'ai l'air complètement ridicule. Entre ça ou mourir, écoute Rebecca, je pense qu'il y a un moindre mal, franchement. Et donc là, elle est à l'intérieur du coup du bâtiment réellement. Et donc il y a des engrenages de partout. Intéressant. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que c'est une espèce de celle des machines? Ok. Donc je commence à me sentir, que je commence à me sentir mieux ici. Il fait plus chaud. Maintenant c'est mon tour parce que Rebecca se bat aussi beaucoup avec les jambes. Le Rebecca kick après le Lucy kick. Voilà. Ok, donc le gars. On n'a pas beaucoup de dialogue, mine de rien. On a beaucoup d'action dans ce chapitre-là. Clong. L'autre se prend un coup. Et Rebecca vient de le. Ok, prends ça. Ya. Ah, Rebecca se défend quand même. Hein. Bon, faut dire qu'elle a l'expérience. Elle commence à avoir de l'expérience, même si son corps est celui d'il y a 3 ans. Elle a quand même de l'expérience. Je t'avais dit que je m'étais échauffée, n'est-ce pas? Mes pouvoirs sont de retour. Parce que oui, elle, son pouvoir de base, c'est la vitesse, plus que le voyage dans le temps. Même si c'est le voyage dans le temps qui est le plus important. Donc Overdrive, est-ce qu'on va avoir Rebecca Chat? Neko Rebecca? Parce qu'il me semble qu'ils avaient dit aussi quelque chose que leurs corps dans cet état-là ne sont pas assez forts pour supporter l'Overdrive. On va voir est-ce que ça va avoir un enjeu ou pas. Oui, Neko Rebecca, ça faisait longtemps. Belle Holy Needle. Donc l'aiguille de la Sainte Cloche, quelque chose comme ça. J'aime bien Rebecca dans sa forme Overdrive. Ça lui fait des petites oreilles, des petites moustaches. Elle se défend quand même bien. Hein. Alors qui es-tu de toute façon? Attends, est-ce que tu peux seulement parler? Genki essaye de dire quelque chose. Parce que le corps a l'air d'être... Le corps a l'air d'être organique, mais en même temps, c'est compliqué dans ce monde. Et Rebecca, du coup, qui enlève son overdrive. Tu veux toujours te battre? Donc un pistolet. Wow, d'accord. Ok, je crois savoir qui est là en bas. Et donc le gars vient de se prendre une balle dans le crâne. Ça a l'air d'être un robot quand même. Okay.
Donc c'était un des alter ego de Joker. Ok, donc ça veut dire que donc on est sur un délire de plusieurs corps potentiellement, déplacer sa conscience dans les corps mécaniques, ouais. Donc un des minions de Void. Mais évidemment pas le Joker actuel. Donc what? Hello! Wise du présent du coup, techniquement, le vieux Wise. Ça fait du bien de te voir de nouveau, Rebecca, parce que du coup, oui, ils avaient dit que Rebecca, il me semble qu'elle avait dit qu'il l'avait quand même croisé, mais pas dans les circonstances de l'accident qui ont mené à la robotisation de Happy. C'est pour ça qu'Happy est un chat normal dans l'univers 0, et pas un gun. Donc le voilà de retour. Ouais, dans les traits du visage, effectivement. Il ressemble moins du coup à Shanks ou à Gildart. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, donc ça doit jouer. Et puis de profil aussi. De quoi, Professeur Wise? Et le chapitre se termine là-dessus. Bon, donc on était vraiment sur un petit chapitre de transition avec beaucoup d'action. Rien de très intéressant à noter, à part que voilà, apparemment Joker Helix s'attaque directement à Rebecca, et on sait que le nom de Joker Helix est familier à Rebecca, donc c'est potentiellement quelqu'un de proche de Rebecca. Alors, est-ce que c'est lié au Dr Wise, puisqu'il a l'air de revenir à ce moment-là de l'histoire? Qu'est-ce qu'il fout là? Oh oui, et je note un truc. Il a l'air d'avoir, donc il a un bras ici, mais on voit son autre bras ici. Son autre bras qui a l'air d'être organique. Donc ça voudrait dire que dans l'univers 0, le Dr Wise ne s'est pas fait couper le bras. Chose qui s'était déjà passée dans dans les univers qu'on avait vus avant. Et ce qu'on apprenait quand on affrontait Drakenjo, c'est que c'était Drakenjo qui lui avait coupé le bras quand il était plus jeune, donc de l'âge du Wise qu'on connaît de base, qui nous accompagne dans notre voyage. Et du coup, c'était aussi pour ça que Draken lui coupait dans le premier univers. Une espèce de référence, de machin et tout. D'accord. Et comme on sait que Drakenjo n'est pas aussi méchant dans cet univers-là, il est même plutôt sympa avec Nero, ils sont posés en mode ah là là, franchement, des fois on fait des trucs, des fois c'est pas très très jojo alors. Donc du coup, c'est très très intéressant. Moi, ça m'interpelle quand même parce que l'univers 0 est censé être l'univers de base, celui vers lequel tous les autres univers convergent. Donc, c'est qui qu'est-ce qui a provoqué ces distorsions qui ont fait qu'on a d'autres univers? Est-ce que c'est une loi de base de l'univers? Il y a plusieurs univers. Ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans l'univers 0 avant, pendant ou après ce qu'on est en train d'expérimenter en ce moment, qui va amener à tous les changements qu'on a vus plus tard? Je ne sais pas. Mais Dr Wise, d'accord. Parce qu'il doit avoir un rôle important, visiblement. Et quand on parlait de Joker Helix, c'est sa tête qui lui est revenue. Donc, est-ce que le Dr Wise est gentil ou méchant? Ah, il faudra attendre la semaine prochaine, parce qu'en plus, autant la dernière, j'avais réagi assez tôt, et je l'avais posté un peu tard, autant cette réaction-là, elle est assez à l'heure, je dirais. Donc ça veut dire qu'il va falloir pour vous, comme pour moi, attendre une semaine. Bon, bah ma foi, on va s'arrêter là. On se retrouve pour le chapitre 250, du coup. Bon, on commence à être plutôt pas mal. Et puis, bah, voilà. Passez une bonne journée. À plus tard.